seuls. Nous ne pouvons pas être seuls parce que le Seigneur est avec nous. Et lorsque nous déclarons qu'il est avec nous, ça nous donne de vivre dans la joie. Parce qu'effectivement, il est avec nous. Je vais passer la parole. Bonsoir. Quand vous asseyez dehors, alors qu'il y a la place, n'entrez pas ici. Par réflexe, ils vont s'asseoir derrière, dehors, alors que c'est libre déjà. Souvenez-vous, si vous voulez enregistrer, vous mettez votre téléphone sur silence ou quoi, ou bien sur mode vol. Bonsoir, le peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je commence à vous entendre. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a des questions ici. Je crois que si le Seigneur le permet, on va prendre cela et ceux également qui nous écrivent par le net. Si vous voulez enregistrer, vous mettez le téléphone ici, que ce soit proche, comme ça vous allez enregistrer. Sinon, vous tenez à distance, ça ne vous servira pas. Voilà, c'est bon là, mode vol. Avec ça, avec les petits téléphones, si tu parviens à suivre, mon cher. Tu parviens à écouter quand ça joue avec le micro de ça. Je vois que le Seigneur vous bénisse. Avez-vous des questions? Que Dieu vous bénisse. Mais vous enregistrez comme ça, c'est un problème avec vous. Parce que vous ne direz pas que vous n'avez pas entendu. Ce que vous entendez là-bas, je suis responsable. Et donc vous faites bon usage. Donc nous sommes le mercredi, c'est mercredi 4 novembre, c'est ça non? Mercredi 4 novembre 2020. Les élections présidentielles, c'est déjà terminé des États-Unis. Je dis, demain c'est déjà fini. C'est pas encore fini. Je n'ai pas pu terminer jusqu'à 1h30. Tu résistais pour voir. Tu suivais les États-Unis pourquoi? Déjà pour la Côte d'Ivoire était déjà satisfait et dans la prière que nous le faisons, nous élevons ici tous les temps, il y a la aux États-Unis par rapport à notre frère Donald Trump. Tu as peur qu'il perde. Donc, quand tu vois, on dit 233 Biden, Trump 118, on a dit que Trump devait gagner. Il va gagner, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc ils vont tourner à gauche, tourner à droite. C'est ainsi dit le Saint-Esprit. Donald Trump le 20 janvier sera là-bas. Donc vous dites, comment on va faire? On a dit de voir que ça va en faveur de Joe Biden. Voici ici, c'est comment on va faire? Mais c'est le Saint-Esprit qui dit. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, il sera encore le président. Maintenant, ton cœur tranquille. Ah, il fait comme une soeur qui m'a appelé de la France. Il me dit en femme que c'est quoi? Il dit qu'il veut parler au frère Junior. Frère Junior s'est retiré pour prier. C'est quoi le problème? Il dit que demande-lui si le Seigneur a changé encore que c'est donc. Que demande-lui si pendant ce moment de jeûne là, Dieu a dit maintenant que ce n'est plus Donald Trump. Mais si Dieu dit que ce n'est pas Donald Trump, c'est vraiment dire que Dieu a dit qu'il accélère les choses de l'église. Parce qu'il est là à cause de l'église. Mais il est là à cause de l'église. Et de l'autre côté ici, l'église n'est pas prête. C'est ce que vous comprenez. Il est là à cause de l'église. Et de l'autre côté, l'église n'est pas prête. Donc, voyez, s'il est là, son but c'est de mettre une grande barrière. Parce que ce n'est que quelqu'un de puissant qui peut bloquer les gens, ces gens du monde entier qui voulaient faire. Mais il y a un autre enseignement que j'ai fait, j'étais au Maroc, que le nouveau ordre mondial est dans le plan de Dieu. Donc dans la Bible, il y a le nouveau ordre mondial, ça doit s'établir. Mais ça ne s'établit pas sans conséquence chez ceux qui croient en Dieu, pas vrai? Donc vous voyez que Dieu, voyant avec son plan qu'il a de ce côté-ci pour le monde, il permet que le coronavirus soit là pour que les gens soient chez eux pour pouvoir prier. Pas chacun dit qu'il cherche l'argent, il dit il faut qu'il vous permette que même les patrons disent que restez chez vous. Vous voyez que chacun est obligé de rester chez lui. Tu restes chez toi, maintenant tu as des travaux, tu es obligé de travailler chez lui. Si vous êtes à la maison, vous ne comprenez pas ce principe-là, c'est que vous avez des problèmes. Donc le corona est un messager de Dieu, c'est un apôtre. Pour dire retourner au Seigneur. De ce côté-ci, le gouvernement mondial avait dit il est temps qu'on établisse.
Le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Il bloque. Il faut que mes enfants soient prêts. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Vous comprenez cela? Hein? Donc, il faut qu'il soit là, jusqu'à ce qu'on soit préparé. Donc, l'homme, c'est un autre homme don là-bas que Dieu donne pour la terre, pour qu'il bloque certaines choses afin que nous puissions travailler rapidement. Donc, comprenez donc que, maintenant, écoutez donc maintenant, et puis notez ceci. Ça veut donc dire que, lorsque vous voyez le vin, alors qu'il est en train de monter les escaliers comme ça, là, il fait ces gestes-ci. Ne regardez pas à la population à qui il est en train de s'adresser. Vous qui êtes en train de le regarder sur l'écran. Sachez qu'il est en train de dire que c'est bon, travailler, je suis déjà là. D'accord? Ça, c'est le 1. Des 2, ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous avez 4 années pour être au top avec le Seigneur. C'est ce que ça veut dire pour vous. Ça veut dire que si quelqu'un rate ces 4 années qui sont devant lui, vous allez voir. Et des années ici, je vous avais dit que vous qui avez des gens qui sont aux États-Unis, souvenez-vous donc, soit ils sont chrétiens au sens propre du mot chrétien, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Que si quelqu'un est là-bas qui soit vraiment, vraiment chrétien, ou bien qui quitte les États-Unis, le moment arrive. Donc après lui, ça sera la catastrophe. Ils vont retourner des plus belles dents et même accélérer à Babel, parce que quand il va quitter là-bas, ça veut dire que ceux-ci vont dire, pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas là-bas pour faire encore ce qu'il a fait, accélérons les choses. Donc, je recommence encore. Quand vous le voyez monter les escaliers, et qui fait comme ça, quand il pointe, ne voyez pas à la personne qui pointe dans la foule. Sachez que c'est à vous individuellement qu'il a de dire que ce doigt, c'est le doigt de Dieu pour vous dire, vous donc, là c'est bon. La piste est bonne, la route est ouverte. Préparez-vous. Le monde ne peut pas voir que Dieu est derrière tout ceci. Le monde ne peut pas voir. Mais le vrai problème, c'est que quand les choses arrivent comme ça dans le monde, boum, les gens sont surpris. Vous qui êtes préparés, vous êtes préparés à cela. Vous remarquez que le Saint-Esprit nous met dans un long jeûne. C'est normal et vous avez été prévenu ici qu'on entrera dans un long jeûne. Vous avez été prévenu, un, des deux. Et puis beaucoup de personnes se posent la question, au milieu chrétien disent, qu'est-ce qui se passe avec le long jeûne? Ne jeûnez pas. Si vous ne voulez pas jeûner, le moment arrive où vous saurez l'importance. Pour ceux qui n'ont pas fait, vous n'aurez plus la force de le faire. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, ceux qui sont en train de se préparer maintenant dans le jeûne, ils seront habitués à ce qu'ils habitués les choses qui sont en train d'arriver, qui sont néfastes devant, qu'il faudra le jeûne. Il faudra avoir été dans le jeûne pour résister. Ceux qui n'ont pas résisté, n'ont pas travaillé pour préparer leur corps en conséquence, ne pourront pas tenir. Alors il y aura donc les chrétiens qui vont se compromettre. Donc, des moments glorieux, mais ô combien contrastés par des choses, ça se prépare devant l'église. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, là où nous sommes dans une époque dans la prophétie de Dieu qui est mitigée. Tellement glorieux à cause de la venue du Saint-Esprit qui vient de révéler, et encore tellement contrasté par la puissance des ténèbres correspondantes qui vont combattre contre l'église en ce moment-ci. Ça veut dire que tu auras le Saint-Esprit dans les ténèbres, automatiquement. Et pas n'importe quelle ténèbre cette fois-ci. Tic. Les ténèbres puissantes, que quand ça te saisit, il n'y a plus de délivrance. Regardez-vous à l'esprit cela. Quand ça te saisit, il n'y a plus de délivrance. Vous appelez ça dans les films le dernier combat de chez Band. Le dernier combat des films, je crois que c'est comme ça. Donc ce sont les derniers combats qu'on va amorcer là maintenant. Alors quand cette dernière vague va commencer, j'espère que vous notez. Donc gardez-vous à l'esprit que le monsieur qui est là-bas, ne regardez pas si vous regardez au journal, vous regardez à ce que les gens disent, vous allez rater la chose de Dieu concernant ce monsieur. Vous regardez les interprétations des spécialistes de la géopolitique, des stratèges, des grands conseillers, ainsi de suite. Vous regardez, vous allez voir même dans son propre camp, vous allez voir les conseillers militaires, des gens, personnes qui vont sortir, écrire contre lui. Mais c'est Satan qui a de les utiliser. Dit des choses qui sont vraies, mais c'est Satan qui a de les utiliser. Saint-Esprit avec lui. Vous imaginez que si on était du temps si vous ouvrez votre Bible dans le livre des Juges au chapitre 14, vous voyez Samson, le grand juge d'Israël, qui sort et qui défie les Philistins et les Moabites pour les défendre. Une seule personne qui tape sur 3000 personnes, 10 000 personnes. Et puis subitement, la Bible déclare que quand l'esprit de l'Éternel venait sur Gédéon, sur Samson et sur tous les autres juges là, ça les agitait. Principalement Samson. Ça l'agitait. Quand ça l'agite, il sort seulement pour chercher le problème. Le Saint-Esprit.
Mais ce Saint-Esprit, dans les Saintes Écritures, dans Galates chapitre 5, nous dit que les 9 fruits de l'Esprit, vous ne voyez pas agitation là-bas. Pas vrai? Le 9 fruits de l'Esprit qui se trouve là-bas. Parce que quand vous regardez là-bas, il y a la tempérance, le calme, le maîtrise de soi. Pas vrai? Mais pour Samson, ça se trouvait où? Est-ce que vous avez déjà vu ça pour la qualité de Samson là-dedans? Mais la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel était sur Samson, ça l'agitait. Il est descendu. Là, ils sont de citer le livre des Juges, chapitre 14. Il est descendu à Timna. Il y a vu une jeune fille parmi les Philistins qui était belle. Il est monté dire à son papa que prends cette jeune fille-là pour moi pour femme. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Son père était scandalisé. Son père, qui est un Israélite, demande à Samson, mais n'y a-t-il pas de filles ici parmi la famille de ton père, de tes frères, pour que tu passes chercher une fille philistine? Vous avez lu ça, n'est-ce pas, frère? Vous avez lu Juge chapitre 14. Oui. La Bible déclare en Juge chapitre 14, verset 2, que ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Parce qu'ils cherchaient une occasion de dispute. Donc le Saint-Esprit cherchait le problème. Mais il voulait qu'il y ait une bagarre. Le Saint-Esprit voulait qu'il y ait une bagarre entre Israël et les Philistins. Mais il a fait comment? Il a poussé plutôt l'homme de Dieu à aller prendre une femme parmi les Philistins. Et cette femme-là a finalement amené, vous voyez là, la chute de Samson. Vous voyez cela? Mais la Bible déclare que cela venait de l'Éternel. Parce que Dieu cherchait querelle. Dieu voulait qu'il y ait un antagonisme entre les Philistins pour qu'il les juge au travers de Samson. Je prends le cas de Samson pour vous dire, si vous regardez chaque fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder en écoutant les radios et télévisions corrompues. Là. Gardez votre cœur pur afin que le Saint-Esprit puisse y parler. Ce que vous allez voir clairement et de façon drastique comment Dieu fait des choses sur la terre. Et vous allez voir que ça sera à contresens de tout ce que les hommes peuvent penser. Mais avec raison, c'est que les hommes disent ont raison. C'est des cas ils vont dire de lui, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Là n'est pas le problème. Le problème c'est que devant Dieu, comment Dieu lui il le voit. Quand Dieu le voit d'une certaine façon, c'est ça qui compte. Même s'il y a n'importe quoi. Alors Dieu n'a jamais demandé à Samson que pourquoi tu es allé épouser un Philistin. Parce que ça venait de lui. Mais l'homme qui serait derrière va dire, vous voyez, Samson dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'utilise. Comment il peut quitter Israël pour aller épouser une femme de la Philistine? N'est-ce pas, frère? En disant comme ça, qu'est-ce qu'il a de faire? Il a de combattre Dieu qui est derrière cette affaire. C'est pour cela que quand on ne connaît pas, il faut arrêter. Il ne faut pas ouvrir son soupape pour dire n'importe quoi. Donc quand cette soeur-là, quand la sœur Grace m'a dit, j'ai dit ok, appelle-la, il dit c'est quoi ma soeur? Il dit que les gens ne font que m'appeler pour me dire que c'est Biden qui est en tête. Il dit mais c'est parce que Dieu lui il a dit. Si un dit comme ça, on est fiche. Tu vois que c'est bleu et c'est rouge ici, n'est-ce pas? Il dit oui. Ainsi dit le Saint-Esprit, Donald Trump est président. Si c'est facile comme ça, c'est que si c'est facile, vous voyez que Trump est 28, l'autre est 14. C'est que ce n'est pas la prophétie. C'est pour que ça soit impossible aux yeux des hommes. Et que vous voyez qu'il ne quittera pas là-bas. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez, quand vous allez écouter plutôt la radio, la télévision, ça va vous corrompre. Alors, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, prendre d'autres messages, si vous notez pour l'Angleterre et pour... Je prends quelques messages ici. Il y a des... Mais moi, ça m'étonne, je ne sais pas si les choses que vous écoutez, souvent ici, quand ils vous donnent le message, ils donnent certaines choses en parabole. Moi, je ne sais pas si vous les comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Si c'est non, dans ce cas, je pose la question. Je me dis ici chaque fois, il dit, avez-vous des questions? Pourquoi ne posez-vous pas des questions pour comprendre? Parce qu'en réalité, je m'interroge depuis quelques années maintenant. C'est pour ça que je vais au milieu de vous dire que subitement, un de ces jours, vous n'allez plus me voir. Je suis en train de prévenir. Je suis en train de prévenir. Parce que je suis en train de voir un laxisme, un laisser-aller, un relâchement. La dernière fois que nous avons travaillé sur les clés, ça c'était chez le frère Donatien Bobda. Je suis venu et je vous ai expliqué ce qui a amené la vision, le pourquoi je suis là. J'ai parlé de l'eau claire qui était quelque part. J'ai parlé d'un frère qui était quelque part en train de danser dans une eau sale. Je vous ai dit ça là-bas. C'est ça, frère? Qui était là-bas chez le frère Donatien? Je vous avais dit ça, n'est-ce pas? Et puis il dit que ce frère, s'il se trouve de ce côté-là, en train de danser, il était bien habillé. Il est en train de s'appuyer. Vous savez, il y a une planche. Il y a la planche comme les planches du banc là. Souvent, quand il y a l'eau, on met ça comme ça pour que les gens puissent y traverser. Et quand vous marchez, vous arrivez à un niveau donné, ça entre comme ça dans l'eau. Ça peut vous amener dans l'eau. Le frère, il est bien habillé, mais il est sur la plage en train de danser et l'eau, ça fait comme ça tape sur son habit. Et il semble ne pas être dérangé.
Parce que ça m'étonnait, c'est que la façon qu'il est habillé, quand vous êtes habillé d'une certaine façon, vous esquivez plutôt la boue. Mais il se trouve dans cette nappe d'eau-là, en train de lancer comme ça. Mais il est content. Il me tourne, il dit, non, c'est pas comprendre. L'eau claire se trouve ici, viens ici. Il ne comprenait pas. J'ai dit ça, il reste tranquille. J'attends que quelqu'un vienne me dire, frère, de qui est les questions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Personne ne vient me demander. Je vais dans une autre vision, je vous raconte, j'ai dit, j'ai vu des eaux troubles au Cameroun. J'ai dit, je ne parle pas de la nation, j'ai dit au Cameroun. J'ai dit, j'ai vu, c'est comme si quelque chose était arrivé au milieu chrétien, mais il était question des chrétiens du Cameroun et la sirène des eaux. On avait atteint la reine de la côte. Je vous ai dit ça là-bas, pas vrai? J'ai dit, il est question de la reine de la côte et que c'est quelque chose qui était arrivé et les chrétiens ont touché la reine de la côte. Ils devaient avoir les représailles. Je vous ai dit, je ne comprends pas la vision. J'attends que quelqu'un me dise, frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Personne ne vient le faire. Mais pourtant, c'est là. Et je viens ici et dis, j'ai vu une pyramide dans le ciel. Pyramide des temps dans le ciel. Et cette pyramide-là, le chapiteau, le haut, est en train de roter comme ça. C'est ce qu'il dit ici. J'ai vu ça en train de roter comme ça. Et ça en train de roter. Quand ça va arriver au niveau où ça sera, où tout sera en ordre, et que les diagonales, c'est-à-dire les extrémités des pyramides, sont bien alignées, il y a une dernière attaque contre les serviteurs de Dieu. J'ai dit ça ici. C'est pas ça, hein? Dans les foyers, dans les ménages. Ils vont attaquer les domaines. Je pose la question. Est-ce que les gens écoutent? Vous écoutez. Qu'est-ce que vous en faites? Vous écoutez, vous notez, chacun peut rester tranquille. Je viens et dis, il y a telle chose qui est en train d'arriver au pays. Il y a telle chose qui va arriver à tel endroit. Il y a telle chose qui est en train de faire telle ou telle chose. Je suis dépassé. Je dis, ok, ce qui fait que, je vais écouter. Remarquez bien, la dernière fois, je vous ai dit, j'ai sorti le papier ici. Voilà les messages qui sont sur le papier. Je ne vais plus donner, parce que c'est là. Voilà les messages. 18 messages. Je vous ai compté ça ici en donnant les messages. Je dis, ok, je vais publier quelques-uns. Les messages sont pleins ici. Je ne vais pas donner. Parce qu'il ne sait pas si on donne, je ne sais pas, même vos propres pays pour lesquels vous avez le drapeau, je ne sais pas si vous avez prié, si vous priez pour cette nation. J'ai dit, voici ce que le Saint-Esprit dit. Cette nation, si nous sommes de prier, c'est parce que Dieu, quand le Saint-Esprit Dieu vient, Dieu va certainement envoyer les gens dans les nations. Et vous êtes là. Personne ne me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Donc finalement, je ne sais pas ce qu'on va faire. J'ai dit, les gens vont attaquer, il y aura les attaques et physiques. C'est les serviteurs de Dieu, principalement ceux qui annoncent la parole. Il y aura les attaques. Quand ça va commencer, dès qu'ils entrent en action, ce n'est pas le moment de le faire. Quand le Saint-Esprit monte, c'est pour dire, préparez-vous. Il y a une chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on dit maintenant comment il faut faire pour le parler. Mais d'autres choses, on ne doit pas dire ça en public. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire en public. Parce que ça va arriver. Ça va arriver des part et d'autre, des attaques. Pourquoi? Parce que c'est le dernier combat. C'est l'assaut final. Alors, le titre de l'enseignement sur Bamba, c'est Vision, les eaux troublées et la reine de la côte au Cameroun. Donc, la reine de la côte va se fâcher. Ça va relâcher. Vous dites que vous allez déjeuner, vous allez prier. Et lorsqu'il parle de cette vision-là, ce jour-là, j'ai dit, il n'y a pas d'endroit sur la terre où on a de déjeuner comme au Cameroun. Il n'y en a pas. Il dit ça, n'est-ce pas? Il n'y en a pas un endroit sur la terre actuellement où on a de déjeuner comme on a de déjeuner au Cameroun. Donc maintenant, si ces jeunes sont bien coordonnés, on peut déboulonner les puissants dans les cieux. Et Élie, Dieu a donné à l'Église le contrôle du gouvernement. J'ai dit ça ici. Vous dites, il dit Amen, on dit Amen. Dieu a donné à l'Église. Les gens, normalement, on doit poser la question, mais ok, Dieu a donné à l'Église. Ça veut dire quoi, Dieu a donné à l'Église? Qu'est-ce que l'Église est censée faire? On ne pose pas de questions. On dit, oh, frère Junior a dit que Dieu a donné à l'Église. Donc on attend que l'Église prenne. Il va vous expliquer quelque chose que vous voyez. Le jour où je viens ici, où j'ai sorti ces choses, c'est jaune-ci. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Où j'ai lu les messages. J'ai dit que je vais lire juste un. Là où nous avions commencé, voici le réveil. Quand je viens au milieu de vous, vous ne savez pas ce que je vis. On ne peut pas savoir c'est par quoi je traverse. Et les choses qui sont écrites là-bas. Ça, c'est le 9-10-2020. Nous sommes le 4 novembre. Vous remarquez, depuis entre le 9 novembre jusqu'à maintenant, je suis venu ici plusieurs fois, on a fait les séries, j'ai donné des messages concernant ceci, ce qui sont écrits là, et bien d'autres. J'ai répondu les questions-réponses ici. C'est pas vrai? On a fait première partie, voici le réveil, deuxième partie, troisième partie. Vous vous souvenez, n'est-ce pas?
Mais si je vous dis ce qui se cache derrière ces messages-ci, vous n'en revenez pas. Il y a d'autres messages que c'est que si je dis, ça va vous créer des problèmes parce que vous recevrez d'attaques. Mais quand il vient au milieu de vous, vous ne voyez pas, vous ne savez pas combien il souffre de certaines choses qui se passent ici. Des choses, certaines choses qu'il reçoit de certaines personnes. Je vais prendre un exemple simple que vous comprenez. Je vais toute votre attention. Je crois que certaines personnes, je ne sais pas si certaines personnes ici sont au courant de ça. Regardez bien. Voici ces visions, si je les ai, lorsque le Saint-Esprit m'invite d'aller me retirer pour 3 jours, je m'enferme dans la maison 3 jours à jeûne. Voici la nuit, voici sa nuit de vendredi à samedi, 9-10-2020. Voilà ça. Je mets toujours la tête, je mets toujours, même si vous prenez la Bible, vous allez voir quand il écrit prophétie, il écrit toujours la date avec l'heure. Voici écoutez bien. Nuit de vendredi à samedi 9-10-2020. Dès que je m'enferme dans la chambre, écoutez-moi bien. Le premier message là-bas en rouge. Vous avez vu après le vert, n'est-ce pas? Vous pouvez venir voir. Voici en haut là-bas se trouve la date. Donc le 9, 10e mois, c'est l'octobre, non? Le 10e mois, c'est octobre. Vous remarquez que tout juste en bas, c'est en rouge. Parce que quand je suis là, je suis avec mes documents, avec la Bible à côté de moi, je suis à genoux, prosterné là-bas. Le Saint-Esprit entre en action subitement. Il dit, tel est la prochaine victime à mourir. Voilà le premier message dans le jeûne. Nous sommes le vendredi, c'est dans la nuit du vendredi. Le nom est là, il ne veut pas donner le nom parce que c'est... Il dit, le Saint-Esprit dit, telle est la prochaine victime à mourir. J'écris son nom là-bas, je reste tranquille. Puis après ça vient le nom d'une autre personne. Là n'est pas le problème. Nous sommes le 9. Je dois faire 3 jours. Donc lundi, je sors du jeûne. Je dis à mon épouse, telle va mourir. Elle me regarde comme ça, elle est scandalisée. Comment tu sors du jeûne directement? Tu dis que telle va mourir. C'est son nom ici. Vendredi le 9. Samedi le 10. Dimanche le 11. Lundi le 12. Vous allez m'écouter? Le 12 octobre. Dès que je sors du jeûne, cette personne-ci m'appelle. La personne est au Mexique. C'est mon ami que j'aime beaucoup. Le message, il peut vous montrer le message. Écoutez. C'est terrible. Parce qu'elle vient au milieu de vous, il va comme ça. Je suis obligé de prendre certaines choses sur moi. J'absorbe devant le Seigneur pour que vous n'en subissez pas. Voici son nom. Voilà. Regardez. Vous regardez notre conversation, remarquez, vous regardez que c'est le 12 octobre. Vous voyez? Le 12 octobre, je sors du jeûne. Voici, nous sommes vendredi ici. Le Saint-Esprit me dit qu'il va mourir. Il n'a pas de problème. Je sors du jeûne le 12. Il m'écrit bonjour. C'est à 12h. Bon, il dit, dis-moi, quand tu rêves qu'un pasteur a prié sur toi, c'est quoi le signe dans le monde réel? J'étais scandalisé. J'ai dit à mon épouse, vous savez, ça, ce n'est pas la première fois pour les choses comme ça, mais pour moi, les messages les plus difficiles, c'est quand quelqu'un va mourir. En allant même dans le jeu, je disais à mon épouse que j'espère que les choses que je vois souvent ne vont pas arriver parce que je suis fatigué de ces choses-là. Vous savez, vous dites comme ça, là, et puis Dieu en a de faire autre chose. Quand il dit cela, regardez bien, parce qu'il a écrit sur le téléphone-ci, comme le téléphone était fermé, il a écrit sur un autre téléphone. Et puis, le 13 octobre, nous sommes là. Vous me suivez, frère? Nous sommes le 12. Sur l'autre téléphone, je lui réponds en disant effectivement, quand tu vois qu'un pasteur a prié pour toi, parce qu'il me pose la question, quand tu rêves un pasteur a prié sur toi, c'est quoi le signe dans le monde réel? Frère, il y a un décalage horaire de 6 heures entre le Mexique et le Cameroun. Il est au Mexique. Et c'est parce qu'il a mis ici. Tu t'es occupé là, apparemment. J'ai essayé de te joindre là, mais tu t'es occupé là, apparemment. Vous entendez sa voix, hein? J'ai essayé de te joindre là, mais tu t'es occupé là, apparemment. J'ai essayé de te joindre là, mais tu étais occupé. J'ai essayé de te joindre là, mais tu t'es occupé là, apparemment. Vous avez suivi? Voici sa voix. Nous sommes le 13. Quand je vois ça, je dis à ma femme, qu'est-ce qu'il veut faire? Je dis, je crois qu'il faut qu'il la parle. Je l'appelle, je lui écris sur WhatsApp, je lui dis, Mars, je vais te parler parce que j'ai vu quelque chose concernant ça, il y a des choses. Mais je ne peux pas lui dire que j'ai vu que tu vas mourir. C'est écrit ici, la prochaine victime à mourir.
Comment, si vous recevez ce message, comment vous allez dire à quelqu'un qui va mourir? Vous avez vu, nous sommes le 12, le 13. Ce 12, ici, il prend l'autre téléphone de c'est mon épouse qui a cela. Je lui dis, je veux peut-être parler audiblement parce qu'il voulait le voir comme ça sur WhatsApp. Il me dit, je suis à la maison avec les personnes, il s'est fait tard par ici. Je ne peux pas parler. Il dit, demain on parle. Voici le 13. Nous sommes le 13. Je sors parce qu'il y a les messages ici pour les ambassadeurs. J'ai fait tout. Je suis sorti avec un frère, le frère Harry, dans la voiture. Celui dont le nom est deuxième sur la liste ici. Je l'ai aussi contacté. Comment tu vas depuis? Il ne lui dit pas que j'ai quelque chose sur toi. Comment tu vas? Depuis Tata Adola, tu ne viens pas. C'est toujours mes amis avec qui on a grandi. Il dit que ça va. Je suis venu à Douala même pour la mission là-bas. Mais les gens sont en train de vivre, ils ne savent pas ce qui se passe avec eux. Je cause avec lui le même jour qu'il cause avec celui-ci. Mais il y a son message là-bas parce que après celui-là, voici celui-là ici, celui-ci, voici son message. Après c'est lui. Donc je cause avec lui le 12. Cause avec l'autre, il a dit qu'il n'est pas disponible. Et on ne peut pas causer parce que celui-ci, il est avec les gens dans la maison. Vous savez, quand les gens voyagent à l'étranger, ils sont nombreux. Et quand les gens sont allés dormir dans la nuit, par respect pour lui. Pour ces gens-là, il ne veut pas aller. Donc je cause avec celui-ci le deuxième. Le 13 octobre, je suis dans la voiture. J'ai gars pour acheter les enveloppes parce que j'ai des messages qu'il veut envoyer pour le pays. Je suis allé jusqu'à la présidence et au-delà pour déposer ces messages-là pour acquis des droits. Et puis je vois maintenant, il y a pour un pays et qui est urgent, il ne peut pas parler ça sur Bambaïba. Il faut qu'il contacte l'ambassadeur de ce pays-là ici pour le faire. Donc je sors pour aller acheter l'enveloppe. Je viens dans la voiture. Dans mon esprit, c'est mettre dans l'enveloppe. Aller comme ça, lui, voilà l'ambassadeur pour lui remettre l'enveloppe qu'il va transmettre au président. Le deuxième, c'est que je causais avec lui le même jour. Et comme il est ici à Yaoundé, il m'appelle. Est-ce que je sais que telle personne est morte? Frère, j'ai failli disparaître. Celui-ci était décédé. Celui qui vient de dire là. Donc, il a donné le voice le 13. Le lendemain matin, il est mort. Subitement comme ça. Je n'en revenais pas. Le Saint-Esprit dit, tel est le prochain victime à mourir. Mais je lui dis, je veux causer avec toi. Il dit, si il y a des gens à la maison, il n'est pas malade, il n'est pas du tout malade. Il se porte bien. Je vais vous montrer ces photos, les photos. Il est en bonne santé, en parfaite santé. Et puis là, on me dit qu'il est mort. Mais voici avec les papiers pour Yaoundé et Odaba avec tous les ambassadeurs. J'ai failli cogner 4 personnes en route à cause de lui. J'ai dû tourner, rentrer à la maison, on allait m'enfermer. On s'est séparés comme ça, il est déposé pour la présidence, pour le truc là-bas. Mais il y a les messages qui doivent venir ici pour vous donner. Donc je suis venu ici le jour, personne n'a su qu'il y avait un problème. Vous avez vu qu'il y a un problème, mais vous ne pouvez pas savoir parce qu'à la maison, il fallait qu'il combatte avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu me dise pourquoi celui-ci est mort comme ça, subitement. Je suis resté là encore là-bas, enfermé là-bas, jusqu'à ce qu'il me dit, ce qu'il a dit, c'est qu'il est arrivé et pourquoi c'est comme ça, et pour qu'il puisse quitter dans sa présence. Vous voyez ça, frère? Donc, porter des choses des gens comme ça, voilà les messages là-bas, il dit qu'il ne peut pas donner. Parce que c'est fort. Vous ne pouvez pas aller dire à quelqu'un que tu vas mourir. Vous ne pouvez pas. Mais l'autre aussi m'a choqué. Ça. La façon que ça m'a choqué, j'ai pris 4 personnes ici qui sont sur la liste. J'ai dit que non, leur message, je m'en débarrasse. Parce que s'il meurt, qu'il meurt avec cela. L'autre, un est ici, c'est un pasteur. J'ai écrit, je lui ai donné. Je souhaite te rencontrer. Ça fait 1 an que je vais te rencontrer. Ça fait 1 an, j'ai son message. 1 an. Je souhaite te rencontrer, je vais te parler. Il dit non, je vais avoir le temps. Il est ici à Douala avec moi. Il a le temps. Deuxième, quand j'ai vu ça, il dit ok, je lui envoie le message. Le message est là. Le message est là. Donc, pour les gens du pays ici, je crois que, comme j'ai dit à mon épouse, je n'en ferai plus rien. Je crois que vous êtes témoin de ces choses-ci. Les prochaines fois, je vais emmener les documents là-bas. Je vais vous lire ça ici en extrait. Tout ce qui est écrit là-bas. Pour que, quand ça arrive dans ce pays-ci, vous savez qu'ils ont été prévenus. Vous me suivez, frère? Donc, je ne vais pas que vous lisez le nom. Je ne vais pas vous liser le nom. Vous pouvez voir de qui il est question, n'est-ce pas? Vous connaissez qui il est? Comment? Ah, tes yeux ne peuvent pas arriver. Non, ne viens pas avec tes yeux. Ne lis pas, d'accord? Tu vois son nom, n'est-ce pas? Dis si. C'est bon, je vois. Donc, voilà le message qu'il lui envoie. Excellence, je vais me déplacer pour vous. Je suis venu chez vous la dernière fois, vous étiez occupé. J'ai des messages pour le pays. Il ne peut pas poster. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit. Il dit que Kougala dérange. Mais quand ça va commencer à arriver, ils vont chercher. Tous les documents sont là. Avec les décharges, quand il parle à la présidence, il dépose, il y a la décharge. Afin que ni n'ignore. En 2011, quand ça avait commencé, les plaintes avaient commencé, j'avais écrit ça à la présidence. Ils ont dit qu'ils vont m'arrêter là-bas. J'ai distribué à la présidence, personne. J'ai dit, quand les choses de l'injustice se passent dans le pays, les veuves, les orphelins sont négligés. Je crois que chacun, peut-être d'autres, vous avez ça. Il dit que ce chef d'État, s'il va attirer sur lui le soulèvement de sa population. C'est là chez eux. Alors, donc, quand il vient à votre milieu, il dit, y a-t-il des questions? Il y a des visions sur les autres, vous ne posez pas de questions. Quand l'attaque va commencer contre vous, vous n'allez pas me voir, je vous le dis.
Donc si vous entendez les visions et autres, vous notez seulement parce que vous pouvez à noter, vous ne voulez pas demander qu'est-ce qu'il faut faire. L'Esprit dit, l'Église a le pouvoir. Donc Dieu a donné l'autorité pour l'Église pour changer le pouvoir en place. J'ai dit cela. J'observe votre réaction. Chacun dit Amen. Puis vous restez tranquille. Chacun rentre dans son quotidien. Donc on a dit que l'Église a le pouvoir. Donc l'Église a le pouvoir qu'on croise les mains. Entre temps, je viens ici encore, j'amplifie. Il dit que vous avez un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Dieu veut une autre coopération. Je parle, je reste tranquille, je vous observe. Oui, l'Église a le pouvoir. Dieu attend notre coopération. Personne ne réagit. Il dit seulement que Dieu vous bénisse. Vous allez encore dire Amen, certainement. Vous allez dire Amen, non? Donc, l'eau voilà. Vous voyez, l'eau voilà avec le chef de l'État. Donc, il suffit de prendre ce qui est là-bas et lui donner directement. Donc, je suis allé à Yaoundé, j'ai fait acquis de droit. Après cela, j'ai donné pour tous les gens qui sont dans les grandes chambres, tous les chambres. J'ai donné, chacun a signé. Ils ont signé sur l'entente de la décharge. C'est entre leurs mains. Quand ça va arriver, il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas écouté. Vous avez mon frère? Notez encore dans une autre prophétie. Donc de quelqu'un, vous voyez, quand quelqu'un comme ça meurt, sa mort me touche même plus que mes propres frères. Parce que lui, je vous avais raconté, bon, pour ceux qui suivent mes histoires, quand je vous avais raconté l'affaire, comme je suis allé au Nigeria, vous vous souvenez quand il a raconté. Je vous avais dit que quand je lis, le Saint-Esprit me dit tu vas aller au Nigeria. J'ai dit ça, n'est-ce pas? Et puis j'ai dit, le Saint-Esprit dit que tu vas aller au Nigeria, qui est au Nigeria. Puis j'ai dit, j'ai un ami qui me cherchait depuis plus de 15 ans, c'est lui dont il est question. Donc c'est lui qui me fait venir au Nigeria. Mon premier anniversaire qui est bien célébré, le 16 décembre à Abuja, c'est lui qui m'a amené quelque part pour la première fois. Il a fêté l'anniversaire comme un être humain normal. Il m'a fait bien manger, c'est lui. Voilà. Donc, pour ce que le Saint-Esprit a dit le concernant, il doit être son deuil. Donc, on va repartir le corps, il va là-bas parce qu'il faut qu'il dise à ses parents ce qui est arrivé. Sinon, ça va faire mouche dans la famille. Donc, prenez donc les notes. C'est terrible. Les choses qui sont en train d'arriver, je parle, il dit les autres troubles au Cameroun. Il y a les autres troubles au Cameroun, la reine de la côte, c'est comme si elle a été touchée à cause des chrétiens. Donc il y aura des représailles. Il dit, vous faites quoi? Alors vous devez poser la question, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? En tant que chrétien, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et la vision montre qu'on a vaincu la reine des côtes. Mais comment vous avez vaincu? Vous ne pouvez pas rester comme ça, vous avez la victoire. Notez l'Angleterre. L'Angleterre, vous y êtes. Ça c'est vision du 2 novembre. Nous sommes en novembre, n'est-ce pas? Vision du 2, ça c'est le 2 novembre ici. Donc, je vous dis ceci parce que vous allez voir cela point à l'horizon maintenant. Je ne sais pas quelle chose ça va prendre. L'Angleterre est sur le point d'être sous les feux des projecteurs sous deux angles. Mais il y a une conséquence également pour l'Église. Parce que souvenez-vous, il y a le pôle en Amérique et le pôle, comme je t'ai dit, c'est le départ concernant le président Donald Trump avec ce qu'il est censé faire. Deux pôles, l'Angleterre en Europe et l'Allemagne. Une année, j'avais parlé ici, dans une autre prophétie, j'avais parlé de Cologne, la ville de Cologne. Si vous comprenez, si vous suivez. Alors donc, l'Angleterre est sur le point d'être, parce que dans la vision que j'ai vue là, je crois que ce serait bien que je donne seulement la vision et puis reste tranquille comme ça, sans même donner quelques significations. Ok, je vais seulement lire ce qui est là-bas. L'Angleterre est sur le point d'être sous le feu des projecteurs. Ça veut dire que devant la scène, quelque chose va arriver où l'Angleterre va se répéter dans les journaux. Donc, vous allez voir, dans bientôt, on va commencer à parler seulement de l'Angleterre. Mais quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu le drapeau dans tout le pays baisser. Le drapeau anglais. Donc, j'ai vu, c'est-à-dire qu'il y avait une attention comme breaking news. Mais il y a quelque chose qui amène le drapeau. Vous avez moi? Donc, il y a deux angles, sur deux angles. Donc, il y a deux articulations. Le drapeau baissé.
les deux articulations ne se passent pas simultanément. Ce n'est pas quelque chose qui arrive au même moment. Mais j'ai vu, pendant qu'il est temps de regarder dans cet écran-là, j'ai vu les drapeaux baisser. C'est comme si c'était quelque chose qui était même dans les ambassades et les consulats qui le concernent. Quelque chose était arrivé en Angleterre et puis le drapeau est baissé. C'est-à-dire que Amber, on dit Amber. Amber, voilà. Donc c'est ça dont il est question. Et des très grands mouvements. Et dans les médias et sur le plan international, c'est ce qui est dans. Donc, j'ai vu le drapeau dans tout le pays baisser et des très grands mouvements et dans les médias et sur le plan international. Voilà ce qu'il en est. Ça, c'est le premier volet. Vous avez noté? Vous avez les drapeaux que vous avez donnés ici pour prier. Vous avez les intercesseurs. Ceci vous invite automatiquement à la prière. 2. L'autre aussi, c'est après vous, après avoir libéré, c'est ce qu'il veut faire les recherches pour savoir de quoi il est question. Parce qu'une date a été donnée que j'étais surpris. Quelque chose d'historique relié à son passé. C'est relatif toujours à l'Angleterre, donc c'est le deuxième volet. Quelque chose d'historique relié à son passé est sous le point de refaire surface. De quoi est-il question? Suis-je autorisé à parler de ceci? Veillons et prions car cela a un impact pour l'éternité. Et puis, pendant que ça parlait comme ça, et puis le Saint-Esprit dit juin 1931. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre en juin, dans la période de juin 1931. Mais j'ai dit, ok, je vais venir d'abord vous donner ça. Il donne d'abord tel que cela, et puis bon, je vais faire la recherche pour savoir la période juin 1931. Juin 1931. Qu'est-ce qui est arrivé en Angleterre dans le passé? Et le Saint-Esprit dit que quelque chose dans le passé est sur le point de refaire surface. Vous voyez cela? Quelque chose d'historique, donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans l'histoire, relié à son passé, est sur le point de refaire surface. De quoi est-il question? Suis-je autorisé à parler de ceci? Veillons et prions car cela a un impact pour l'éternité. Voilà les deux volets sur lesquels l'Angleterre va venir devant le feu des projecteurs. Ça c'est 2 novembre là. Je crois que c'est bon, il prend encore quelque chose ici. L'autre aussi, 1, 2, 3, 4. On va laisser l'autre aussi, ça c'est 1, 2, 3, 4. Bon, prenons l'autre aussi. L'autre aussi est intéressant. Mais comment il ne sait pas comment il va mettre l'autre aussi. Prenons pour... Il y a un pays, j'ai fini avec l'Angleterre, d'accord? Ça c'est un pays, quand il va décrire avec les précédentes choses qu'il dit concernant le pays ici, vous allez savoir de quoi il est question. Il y a un pays dont j'avais dit que j'ai vu 2 soleils se diviser. Et l'un de ces pays ici est un grand pays. Et la dernière fois, il parlait d'un bateau qui se déplace là-bas et qui coule. Maintenant, j'ai fait une confrontation. Je ne sais pas si c'est profil. En tout cas, je crois que ça ne vous concerne pas. Ce concerne le président. Il doit être au courant de ceci. Ça va. Notez maintenant pour les îles françaises. Bon, ceux-ci, ils sont habitués à tout ceci. Vent et tempête violents dans les villes françaises. Les villes, pas villes, hein, des îles. Des îles, îles. C'est-à-dire que la France est quelque part là-bas. Ils ont les différentes îles, la Martinique, la Guadeloupe, ainsi de suite. Donc il y a un vent violent. Vous voyez comment on alerte, on appelle ça, on met l'alerte au niveau maximal. Donc, en tout cas, ils sont déjà prévenus de ceci avec leur système de météorologie. Mais sauf que certaines personnes qui peuvent aller faire la pêche, aller faire les loisirs, sans que ces choses ne soient pas connues et que subitement ça s'élève. Voilà les gens qui sont désorientés. Voilà ce qu'il en est. Je crois que j'ai terminé là pour les messages là. Pour le Cameroun là, vous savez vous-même que je ne peux pas parler. Ça c'est terrible. Que Dieu vous bénisse. Mettez d'abord pause là-bas et puis je vous dis quelque chose là. Comme ça vous allez reprendre vos choses respectivement.